Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Gloire soit rendue à celui qui fit voyager son serviteur de nuit, depuis la mosquée sacrée, Al-Masjid Al-Haram, à la mosquée éloignée, Al-Masjid Al-Aqsa, dont nous avons béni les environs, pour lui montrer certains de nos signes. C'est lui qui entend tout et voit parfaitement clair. Nous avons donné à Moïse le livre que nous avons établi en guide pour les enfants d'Israël, et y avons prescrit « Ne prenez pas d'autres protecteurs que moi, vous, les descendants de ceux que nous avons transportés sur l'arche avec Noé. » Il était un serviteur très reconnaissant. Nous avons décrété dans le livre, pour les enfants d'Israël, « Vous sèmerez à 2 reprises la corruption sur terre, et vous vous montrerez excessivement hautain. Lorsque sera accomplie la première des 2 promesses, nous enverrons contre vous certains de nos serviteurs féroces au combat, qui ravageront vos maisons. Et la promesse alors s'accomplira. Puis nous vous permettrons de prendre sur eux votre revanche, et vous donnerons en renfort des biens et des enfants. Et nous ferons de vous un peuple plus nombreux. Si vous faites le bien, vous le ferez certainement pour vous-même. Et si vous faites le mal, ce sera à votre détriment. Et lorsque s'accomplira l'autre promesse, ils viendront marquer d'affliction vos visages, et entreront dans la mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et dévasteront complètement ce qu'ils auront envahi. Votre Seigneur, peut-être, vous fera miséricorde. Mais si vous revenez à la charge, nous reviendrons aussi. Et nous avons fait de la géhenne la prison des mécréants. Ce Coran conduit vers la voie de la droiture, et annonce aux croyants qui accomplissent les bonnes œuvres qu'ils seront grandement récompensés. Et annonce de même à ceux qui ne croient pas en l'autre monde que nous leur avons ménagé un supplice très douloureux. L'homme lance des imprécations pour obtenir le mal, contre lui-même et contre les siens, tout comme il prie pour obtenir le bien. C'est que l'homme est extrêmement pressé. Nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes. Nous avons rendu obscur le signe de la nuit, et nous avons rendu clair le signe du jour, afin que vous sollicitiez les faveurs de votre Seigneur et que vous sachiez compter les années et calculer le temps. Ainsi avons-nous exposé toutes choses dans l'intimité du détail. Nous avons attaché au cou de chaque homme son augure, et au jour de la résurrection, nous sortirons pour lui un livre qu'il trouvera déployé devant lui. Lis ton livre. Il suffira de toi seul aujourd'hui pour te demander des comptes à toi-même, lui sera-t-il dit. Celui qui trouve la bonne direction l'aura trouvée pour lui-même, irtada, et celui qui se perd se sera perdu à ses dépens. Nul ne portera le fardeau d'un autre, et nous ne sévissons contre aucun peuple auquel nous n'ayons déjà envoyé un messager. Quand nous voulons faire périr une cité, nous ordonnons à ces hommes les plus fastueux de nous obéir, mais ils se livrent à tous les vices. Le verdict contre elle est alors justifié, et nous la démolissons complètement. Que de nations n'avons-nous pas fait périr après Noé? Ton Seigneur suffit pour être des péchés de ses serviteurs, informés et lucides. Celui qui veut le monde immédiat, nous nous hâtons de lui en accorder ce que nous voulons à qui nous voulons. Puis nous le vouons à la géhenne, où il brûlera, réprouvé et banni. Ceux qui veulent l'autre monde et s'emploient à y parvenir par les efforts qu'il faut, en ayant la foi, ceux-là verront leurs efforts reconnus. Nous dispensons des dons de ton Seigneur à tous, à ceux-ci et à ceux-là. Les dons de ton Seigneur ne sont défendus à personne. Vois comment nous avons privilégié certains par rapport à d'autres. Dans l'autre monde, il y aura de plus hauts degrés encore et de plus grands privilèges. Ne prends pas avec Allah une autre divinité, ou alors tu seras réprouvé et délaissé. Ton Seigneur a prononcé le décret que voici. N'adorez que lui et ayez de la bienveillance envers vos 2 parents. Et si l'un d'eux, ou les 2 ensemble, atteignent auprès de toi le grand âge, ne leur dis point « Fi de vous » et ne les rabroue pas, mais dis-leur des mots gentils. Abaisse vers eux par miséricorde l'aile de l'humilité et dis « Seigneur, veuille leur accorder miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. » Votre Seigneur sait le mieux ce qu'il y a au fond de vous-même. Si vous êtes bon, il est absoluteur pour ceux qui savent revenir vers lui repentants. Donne ce qui leur est dû aux proches parents, aux pauvres et aux voyageurs de grand chemin, et ne dilapide pas les biens ouvertement. Les dilapidateurs
sont les frères des démons. Et Satan est outrageusement ingrat envers son Seigneur. Si tu te détournes d'eux, parce que tu aspires à la miséricorde de ton Seigneur, tiens-leur un langage avenant. Ne garde pas ta main enchaînée à ton cou, ni ne l'étends exagérément, ou tu t'en trouveras blâmé et plein de regrets. Ton Seigneur étend ses dons pour qui il veut, ou les dispense avec mesure. Il est de ses serviteurs, informés et lucides. Ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. Nous assurons leur subsistance et la vôtre. C'est une énorme faute que de les tuer. N'approchez pas la fornication, car c'est une turpitude, et quel horrible chemin. Notez la vie qu'Allah a rendue sacrée qu'en toute justice. Quant à celui qui serait tué injustement, nous avons donné à son représentant le pouvoir de réclamer justice. Que celui-ci ne se laisse pas aller à tuer exagérément, car il a le soutien de la loi. Et n'approchez pas les biens de l'orphelin, sauf de la meilleure façon qui convienne, et jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Honorez vos engagements, car vous aurez à répondre de vos engagements. Donnez la bonne mesure quand vous avez à mesurer. Servez-vous d'une balance exacte quand vous avez quelque chose à peser. Cela vaut bien mieux, et la conséquence n'en sera que meilleure. Ne poursuis pas ce dont tu ne détiens pas la science. L'ouïe, la vue et le cœur. De tout cela, il sera demandé des comptes. Ne marche pas sur terre plein de fatuité. Tu ne saurais de tes pieds fendre le sol, ni de ta tête atteindre à la hauteur des montagnes. Tout ce que cela comporte de mauvais est exécré de ton Seigneur. Voilà ce que ton Seigneur t'a révélé comme sagesse. Ne prends pas avec Allah une autre divinité, ou alors tu seras jeté dans la géhenne, blâmé et banni. Votre Seigneur vous aurait-il réservé les enfants mâles, et se serait donné des filles parmi les anges? Ce que vous dites là est une abomination. Nous avons tout détaillé dans ce Coran, afin qu'ils y réfléchissent, mais cela ne fait qu'accentuer leur aversion. Dis, si comme ils le prétendent, il y avait d'autres divinités avec lui, elles chercheraient un chemin pour parvenir au maître du trône. Gloire lui soit rendue. Il est bien au-dessus de tout ce qu'ils disent. Les 7 cieux, la terre et tous ceux qui y sont lui rendent gloire. Il n'est rien qui ne lui rende gloire et ne célèbre ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur glorification. Il est longanime et absoluteur. Quand tu lis le Coran, nous mettons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'autre monde un rideau invisible. Nous avons mis sur leur cœur des voiles pour qu'ils ne le comprennent pas et rendu leurs oreilles dures. Mais lorsque dans le Coran tu évoques le nom de ton Seigneur lui seul, ils tournent le dos par aversion. Nous savons mieux que nul autre comment ils t'écoutent. Quand ils viennent t'écouter, puis quand ils se disent des choses tout bas. Les injustes concluent, celui que vous suivez n'est qu'un homme ensorcelé. Voilà à quoi ils t'assimilent. Ils se sont égarés et ne sauront retrouver leur chemin. Ils disent, se peut-il qu'après avoir été réduits à des os et de la poussière, nous soyons ressuscités en une nouvelle création? Dis, soyez pierre ou fer, ou une autre créature, quelque grande qu'elle soit à vos yeux. Ils diront toujours, qui nous fera revenir à la vie? Dis, celui qui vous a créé la première fois. Ils hocheront la tête et diront, et quand cela? Réponds, cela est peut-être tout proche. Le jour où il vous appellera à lui, vous répondrez à sa volonté en célébrant ses louanges, et vous croirez n'être resté que peu de temps sur terre. Dis à mes serviteurs de tenir le meilleur langage qui convienne, car Satan aime à semer entre la discorde. Satan est certes pour l'homme un ennemi avéré. Votre Seigneur en sait mieux sur vous. S'il veut, il vous accueille volontiers dans sa grâce. Et s'il veut, il vous soumet au supplice. Nous ne t'avons pas envoyé vers eux pour être leur répondant. Et ton Seigneur en sait mieux sur ceux qui sont dans les cieux et sur terre. Nous avons certes privilégié certains prophètes par rapport à d'autres, et nous avons donné à David les psaumes, le Zabour. Dis, invoquez donc ceux que vous prétendez être ses émules en dehors de lui. Ils ne détiennent ni le pouvoir de vous éviter le mal, ni de le détourner de vous.
Ceux qu'ils invoquent aspirent eux-mêmes à l'envie, à trouver un moyen qui les rapproche de leur Seigneur. Ils espèrent sa grâce et redoutent son supplice, car le supplice de ton Seigneur est vraiment redoutable. Il n'est point de cité que nous ne fassions périr avant le jour de la résurrection, ou contre laquelle nous ne sévissions par un terrible supplice. Cela est inscrit dans le livre éternel. Ce qui nous empêche d'envoyer des miracles est qu'ils furent déjà traités de mensonges par les premiers peuples. Nous avons donné au peuple des Thamoud la chamelle comme miracle évident, mais ils la maltraitèrent injustement. Nous n'envoyons les miracles que pour faire peur. Rappelle-toi, lorsque nous t'avons dit que ton Seigneur cerne les hommes de toutes parts, la vision que nous t'avons montrée n'était qu'une mise à l'épreuve pour les hommes, tout comme l'arbre maudit cité dans le Coran. Nous leur faisons peur pour les intimider, et ils n'en sont que plus rebelles. Et rappelle-toi aussi lorsque nous dîmes aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », et qu'ils se prosternèrent, sauf Iblis, qui dit « Me prosternerai-je devant celui que tu as créé d'argile ?» Puis il ajouta « Vois-tu celui-là que tu as honoré plus que moi ? Eh bien, si tu m'accordes un sursis jusqu'au jour de la résurrection, je m'emploierai à dévoyer sa descendance, hormis un petit nombre. » Allah dit « Va-t'en. Toi et quiconque parmi eux te suivra, vous aurez pour récompense l'enfer, large récompense s'il en est. Attire de ta voix ce que tu pourras. Mobilise contre eux et ta cavalerie et ta piétaille. Sois leur associé dans leurs biens et leur progéniture, et fais-leur des promesses. Mais les promesses de Satan ne sont que leurres et duperies. Sur mes serviteurs, en vérité, tu n'as aucune autorité. Que ton Seigneur suffise pour être leur protecteur. Votre Seigneur est celui qui fait voguer pour vous les vaisseaux en mer, pour que vous partiez quêter de ses faveurs. Il est certes pour vous tout miséricordieux. Si un malheur vous atteint en mer, ceux que vous invoquiez en dehors de lui se dispersent d'autour de vous. Mais aussitôt que lui vous sauve et vous ramène sur la terre ferme, vous vous détournez. L'homme est outrageusement ingrat. Êtes-vous donc si assuré, une fois que vous êtes à nouveau sur la terre ferme, qu'il ne fasse s'effondrer le sol sous vos pieds pour vous y ensevelir, ou qu'il ne vous envoie une pluie de pierres? Alors, vous ne trouverez aucun protecteur. Ou peut-être, êtes-vous sûr qu'il ne vous ramènera pas une autre fois en haute mer, pour vous envoyer un ouragan dévastateur, qui vous engloutira pour votre mécréance? Alors, vous ne trouverez aucun recours contre nous. Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer, leur avons dispensé de nos meilleures nourritures, et les avons manifestement privilégiés par rapport à nombre de nos créatures. Le jour viendra où nous appellerons toute communauté par son chef. Ceux à qui leur livre sera mis dans la main droite le liront avec joie et ne seront pas lésés d'un cheveu. Quant à celui qui aura été aveugle en ce bas monde, il sera tout aussi aveugle dans l'autre monde et plus égaré du droit chemin. Il s'en est fallu de peu qu'il ne t'ait tenté et détourné de ce que nous t'avons révélé, pour te conduire à nous prêter d'autres révélations inventées de toutes pièces. Il t'aurait pris alors pour leur ami le plus proche. Si nous n'avions pas affermi ta position, tu aurais quelque peu penché pour eux. Nous t'aurions alors fait goûter le double du tourment dans la vie et dans la mort, puis tu n'aurais trouvé aucun soutien contre nous. Ils faillirent, en vérité, te pousser à quitter le pays. Mais alors, ils n'y seraient demeurés que peu de temps après toi. Voilà la tradition suivie par ceux d'entre nos messagers que nous avons envoyés avant toi. Tu ne trouveras rien de changé à notre tradition. Accomplis la salate depuis le déclin du soleil jusqu'aux premières obscurités de la nuit. Et récite aussi le Coran à l'aube, car à la lecture du Coran de l'aube assistent des anges témoins. Réveille-toi une partie de la nuit pour réciter le Coran dans tes prières surérogatoires, afin que ton Seigneur, peut-être, te ressuscite, élevé à une dignité louable. Dis, Seigneur, veuille me faire entrer d'une entrée heureuse et me faire sortir d'une sortie tout aussi heureuse. Fais que me soit accordé de ta part pouvoir et soutien. Dis, la vérité est venue.
l'erreur s'en est allée, car l'erreur ne peut que s'en aller. Dans le Coran, nous envoyons ce qui est guérison et miséricorde pour les croyants, mais il ne fait qu'ajouter à la perdition des injustes. Aussitôt que nous le comblons de nos grâces, l'homme se détourne et se retire loin de nous, mais dès qu'un mal l'affecte, voilà qu'il désespère. Dis, chacun agit comme il l'entend, mais votre Seigneur sait mieux qui suit le meilleur chemin. Il t'interroge à propos de l'âme. Dis, l'âme est du ressort de mon Seigneur, et il ne vous a été donné que très peu de science. Si nous voulions, nous ferions certes disparaître tout ce que nous t'avons révélé. Alors, tu ne trouverais personne pour te défendre auprès de nous. Mais il n'en est rien, par miséricorde de ton Seigneur, car ses faveurs envers toi sont immenses. Dis, quand bien même les hommes et les djinns s'uniraient pour produire quelque chose de semblable au Coran, ils ne produiraient rien qui lui soit semblable, fussent-ils en cela très solidaires les uns des autres. Nous avons, dans ce Coran, détaillé toutes sortes d'exemples pour les hommes, mais la plupart des hommes refusent obstinément de renoncer à la mécréance. Ils disent, nous ne croirons pas en toi avant que tu ne fasses jaillir de la terre une source inépuisable, ou que, dans un jardin de palmiers et de vignes que tu possèdes toi-même, tu ne fasses sourdre maints torrents d'abondantes eaux vives, ou que, comme tu le prétends, tu ne fasses tomber sur nous le ciel par pans entiers, ou ne fasses se tenir devant nous Allah et ses anges, ou que tu n'aies une maison richement ornementée, ou que tu ne t'élèves jusqu'au ciel. Là encore, nous ne croirons point à ton élévation avant que tu n'aies fait descendre un livre que nous puissions lire. Dis, gloire soit rendue à mon Seigneur. Suis-je autre chose qu'un homme et qu'un messager? Rien n'empêche les hommes de croire lorsque la bonne direction, Huda, leur est parvenue. Sinon qu'ils s'écrient, Allah, envoie-t-il donc un simple humain en messager? Dis, s'il n'y avait eu sur terre que des anges marchant sereinement, nous leur aurions envoyé du ciel un ange pour messager. Dis, qu'Allah suffise comme témoin entre vous et moi, car il est de ses serviteurs, informé et lucide. Celui qu'Allah guide, celui-là est bien guidé. Et ceux qui l'égarent, tu ne leur trouveras aucun allié en dehors de lui. Nous les ramènerons en foule au jour de la résurrection, le visage à même la terre, aveugles, muets et sourds. Leur séjour sera la géhenne. Dès que sa flamme se sera atténuée, nous l'attiserons par un feu plus ardent. Telle est leur récompense, car ils ont mécru en nos signes, et ont dit, se peut-il qu'après avoir été réduits à des eaux et de la poussière, nous soyons ressuscités en une nouvelle création? N'ont-ils donc pas vu qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer des êtres qui leur sont semblables? Il leur a fixé un terme, à propos duquel il n'y a nul doute. Mais les injustes s'obstinent à renoncer à la mécréance. Dis, posséderiez-vous tous les trésors de la grâce de mon Seigneur, vous en retiendriez de peur d'avoir à en dépenser. L'homme est foncièrement avare. Nous donnâmes à Moïse 9 prodiges évidents. Interroge donc les enfants d'Israël à propos de lui. Lorsqu'il vint vers eux et que Pharaon lui dit, « Je crois, ô Moïse, que tu as été ensorcelé. » Il répondit alors, « Tu sais bien que ceux-là, les prodiges, n'ont été envoyés d'en haut par nul autre que le Seigneur des cieux et de la terre, en signes éclatants. Et je crois, ô Pharaon, que tu es perdu. » Il, Pharaon, voulut les chasser du pays, mais nous les noyâmes tous ensemble, lui et ceux qui l'accompagnaient. Et nous dîmes après lui aux enfants d'Israël, « Habitez cette terre, et quand arrivera la promesse de l'autre monde, nous vous ramènerons en masse. » Nous l'avons fait descendre en révélation, avec la vérité, et c'est en toute vérité qu'il est descendu. Et nous ne t'avons envoyé que pour annoncer et avertir. Et nous avons révélé un Coran que nous avons partagé en fragments, afin que tu le lises aux hommes progressivement et sans hâte, car nous l'avons nous-mêmes fait descendre progressivement. Dis, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, ceux qui ont déjà reçu la connaissance avant ce Coran se prosternent, menton contre terre quand il leur est récité.
et ils disent « Gloire soit rendue à notre Seigneur, voilà accomplie la promesse de notre Seigneur. » Et ils se jettent, menton contre terre, tout en pleurs, et cela ajoute encore à leur humilité. Dis, que vous invoquiez Allah ou que vous invoquiez le Tout-Clément, de quelque nom que vous l'invoquiez, il a les noms les plus beaux. N'élève pas trop la voix pendant ta salate, ni ne la baisse plus qu'il n'en faut, mais trouve-toi une méthode intermédiaire. Dis, toute louange à Allah qui ne s'est pas donné d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté, et qui n'a nul besoin d'un défenseur contre l'offense. Glorifie bien haut sa grandeur.